Bonjour à tous. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Voilà une parole providentielle en cette période des ordinations autour du 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette année 2022, 117 prêtres sont ordonnés en France, dont 72 diocésains. Pour d'autres diocèses, vous le savez peut-être, 3 prêtres ont été ordonnés le samedi 25 juin à la cathédrale de Bayonne et un 4e pour le diocèse d'Haiphong au Vietnam. Voilà des chiffres qui peuvent nous réjouir, mais la situation reste critique. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de diacre en vue du sacerdoce lors des ordinations à la cathédrale, ce qui laisse présager des temps difficiles. Non seulement pour notre diocèse, mais pour l'Église de France également. Tenez, il y a peu, je discutais avec un prêtre qui était au séminaire français dans les années 70-80. À l'époque, il y avait une petite centaine de séminaristes. Cette année, il n'y avait que 12 séminaristes et 8 diacres. Les temps sont durs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et on pourrait rajouter les ouvrières aussi. Que nous recommande Jésus face à cette situation? Une consigne très simple. Priez donc le maître de la moisson. C'est la seule directive qu'il nous laisse, la seule solution qu'il nous propose face au manque d'ouvriers. Priez pour les vocations sacerdotales et religieuses. C'est prier pour l'appel et aussi pour les réponses, pour tous ceux et toutes celles qui ont commencé à répondre, qui luttent et qui souffrent dans cette réponse. Notre prière ne doit pas être résignée, mais confiante. Nous ne sommes pas battus d'avance, mais certains de la victoire de Jésus. En priant patiemment, quotidiennement, ne croyons pas que nous lassons Dieu. C'est nous qui risquons de nous lasser en imaginant que Dieu n'entend pas ou n'écoute pas. La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la mission, tout comme nous demandons le pain pour chaque jour. Et Dieu, encore aujourd'hui, met sa joie à répondre, mais toujours à l'heure que lui a choisie. C'est lui qui gouverne toutes choses, et nous pouvons compter avec foi sur lui. Une chose peut nous rassurer, Jésus lui-même, qui vient d'envoyer devant lui 72 disciples, constate que les ouvriers sont peu nombreux. De son vivant sur terre, le Christ a perçu le manque. L'Église n'a donc pas à s'étonner ni à désespérer devant la pénurie. Elle dure depuis le temps de Jésus et durera jusqu'à sa venue dans la gloire. Il faut donc nous installer durablement dans la prière, dans l'imploration et dans la confiance. Car la prière pour les vocations n'est pas seulement un moment ponctuel, un réveil saisonnier, mais une dimension de notre prière en Église. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des vocations religieuses. Bon dimanche à tous. 3.